Au début de l'année, la persévérance de l'équipe suisse est récompensée. En creusant sous une chapelle d'une ancienne ville égyptienne, elle vient tout juste de découvrir les plis d'un pagne de pierre. Une statue apparaît, puis une autre. Alors tu disais? Je disais le bracelet de la petite statue qui est là encore. 24 et 26. La découverte est exceptionnelle, unique dans la vie d'un archéologue. On vient de mettre au jour les représentations en granit de quelques-uns des plus grands pharaons noirs ayant régné sur l'Égypte. Notamment la statue de Taharqa, roi de la 25e dynastie. Les précautions sur le site sont maximales. Avant de déplacer quoi que ce soit, des croquis, des photos, des relevés extrêmement précis sont effectués. L'emplacement de chaque pierre, de chaque sculpture est dessiné dans l'espace. Les hiéroglyphes visibles sont reproduits. Rien n'est laissé au hasard. Préservées de l'érosion naturelle et des pillards, ces œuvres d'art enterrées depuis 2600 ans sont dans un état remarquable de conservation. Choisi pour son calme et sa maîtrise, un homme descend lentement dans la fosse pour extraire les vestiges les moins volumineux. Têtes, pieds, corps et cartouches couverts de hiéroglyphes sont empilés au fond de l'excavation. Les scientifiques estiment que ces effigies royales ont été brisées volontairement pour des raisons politiques avant d'être enterrées. Mais elles ont été enfouies avec les honneurs car des tissus et des feuilles d'or étaient placés entre les morceaux. Cette oreille, quelle merveille! Charles Bonnet et Dominique Valbel, professeurs d'égyptologie à la Sorbonne, mettent ces destructions sur le compte de Psamétique II, pharaon de la 26e dynastie, qui mena vers 600 avant Jésus-Christ une violente campagne en Nubie pour anéantir l'image très forte de ses prédécesseurs noirs. Jusqu'à présent, les archéologues étaient sceptiques sur le fait qu'il ait pu mener son armée jusqu'à Kerma. Ces découvertes en apportent la preuve irréfutable. 50 fragments en excellent état vont être exhumés de la cavité, dont 7 statues brisées mais quasiment complètes. Ah, ça c'est beau. Ouais. Elles seront toutes restaurées et étudiées dans leur contexte archéologique. Mais elles permettent surtout de mettre un visage sur des pharaons dont il n'existait aucun portrait jusqu'à ce jour. Fantastique. Après plus de 26 siècles de sommeil, la tête en pierre du dernier pharaon noir, Tanoué Tamani, surgit à la lumière sous les yeux des archéologues et du public soudanais, lointain descendant de ces glorieux rois couchites. À force de persévérance, les scientifiques sont parvenus à reconstituer une des pages manquantes de l'histoire des pharaons noirs qui ont régné sur les deux terres.